Sarah Mendelssohn, ou comme nous on l'appelait Sarita. Elle était la mère du Bnei Akiva, elle était aussi, peut-être on peut dire, la lumière du Bnei Akiva. Sarita, elle est venue en Israël de l'étranger, elle a fait son aliyah de l'Argentine et ça fait plus que 20 ans qu'elle travaille avec nous au Bnei Akiva. Elle était plutôt dans la bureaucratie du Bnei Akiva, elle était en lien avec beaucoup de municipalités en Israël. Et sa place dans les bureaux du Bnei Akiva et sa connaissance de beaucoup de centaines d'employés qui travaillaient pendant les années au Bnei Akiva, elle était quelqu'un de très spécial qui est rentré dans le cœur de nous tous. Yigal Klein est le directeur général du Bnei Akiva en Israël et il connaissait particulièrement bien Sarah Mendelssohn qui est l'une des 6 victimes de l'attentat d'hier au carrefour de Ramoth. Yigal, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous Daniel, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je le disais, on parlait dans la presse israélienne de Sarah Mendelssohn comme étant la mère du Bnei Akiva, des jeunes du Bnei Akiva. Parlez-nous d'elle. Alors, Sarah Mendelssohn, ou comme nous on l'appelait Sarita, elle était la mère du Bnei Akiva, elle était aussi, peut-être on peut dire, la lumière du Bnei Akiva. Sarita, elle est venue en Israël de l'étranger, elle a fait son aliyah de l'Argentine et ça fait plus que 20 ans qu'elle travaille avec nous au Bnei Akiva. Elle était plutôt dans la bureaucratie du Bnei Akiva, elle était en lien avec beaucoup de municipalités en Israël, mais sa place dans les bureaux du Bnei Akiva et sa connaissance des centaines beaucoup de centaines d'employés qui travaillaient pendant les années au Bnei Akiva, elle était quelqu'un de très spécial qui est rentré dans le cœur de nous tous. Et si j'ai dit qu'elle était la lumière du Bnei Akiva, elle travaillait pour allumer la lumière, elle travaillait pour l'éducation sioniste, religieuse sioniste en Israël. Elle travaillait dans la bureaucratie, mais elle était pleine elle comprenait pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait. Et elle aimait vraiment Bnei Akiva, elle aimait vraiment les chanichim, les madrichim, les gens qui étaient autour de Bnei Akiva. Et hier matin, elle faisait sa route au Bnei Akiva. Elle attendait à la station d'autobus. Elle attendait une copine qui travaille aussi avec elle, beaucoup d'années déjà au Bnei Akiva. Elle voulait venir comme tous les jours pour allumer encore une lumière, pour travailler encore un peu pour la lumière. Et les terroristes voulaient éteindre cette lumière. Et nous, hier soir, sur sa tombe à Har HaMenuchot, à Yerushalayim, avec sa belle famille, avec ses enfants, son mari, et très belle famille, elle a eu aussi des petits-enfants. On lui a promis qu'on va continuer sa lumière. On était là-bas, il était déjà tard pendant la nuit, on a chanté des chansons vers les Yamim Noraïm, et on a chanté tous ensemble le hymnon du Bnei Akiva. Et notre devoir, c'est de continuer sa lumière à Sarita. On l'aime beaucoup, c'est très dur pour nous. Et on va faire tout pour pas laisser ces terroristes qui essayent d'éteindre la lumière du peuple d'Israël. On va pas les laisser éteindre cette lumière. On va continuer à allumer la lumière du Bnei Akiva, la lumière de Am Israël, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Alors c'est un très bel hommage que vous rendez à Sarah Mendelssohn, mais je voudrais profiter qu'on se parle, vous qui êtes le responsable du Bnei Akiva aujourd'hui en Israël,
avoir votre appréciation sur cette image un peu particulière de cette journée terrible que nous avons vécue hier. D'un côté, le monde orthodoxe qui est touché par l'attentat à Jérusalem, au quartier de Ramoth, et on va dire, un soldat de l'unité des Hashmonaïm, la nouvelle unité des orthodoxes, qui arrive à neutraliser les terroristes, et de l'autre côté, les soldats israéliens qui combattent dans la bande de Gaza. C'est cette réalité complexe, en sachant que le Bnei Akiva a payé un lourd tribut dans cette guerre, de membres d'anciens membres, on va dire, de soldats qui sont tombés au combat. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Yigal? C'est une très très belle question, parce que je pense qu'elle touche les racines de ce qu'on essaye de faire. Et je vais donner un petit moment hier à l'hôpital de Shaare Zedek à Yerushalayim, pendant qu'on était avec la famille de Sarita Mendelssohn. Il y avait tout autour. Il y avait d'un côté les gens, les familles qui étaient touchés par cet attentat, et naturellement des gens, des ultra-orthodoxes, des Haredim. Il y avait de l'autre côté des chemises du Bnei Akiva avec la famille de Sarita. Et il y avait du troisième côté, moi je commençais à recevoir dans mon téléphone des textes et des téléphones des mouvements de jeunesse, Chilonim, le Noir Oved Velomed, le Shomer Hatzaïr, et de tous les côtés, tout le monde, t'avais l'impression que pour quelques moments, tout le monde est uni, tout le monde comprend qu'on a des je sais pas comment on peut les appeler, mais ces terroristes qui essayent de nous arrêter, le Ham Israël, et nous ensemble, tout Ham Israël ensemble, doit faire tout pour continuer ce pays, cet État d'Israël. Nous, on le fait toute l'année, tous les années, à dire la Torah et l'armée, ça vient ensemble. On peut faire le Limud Torah comme il faut et faire l'armée comme il faut, et construire des familles en Israël qui sont... Et Sarita, elle était comme ça, même avec son Aliyah et même avec ses enfants, des familles qui aiment la Torah, qui savent leur devoir d'être une famille religieuse sioniste en Israël. Et avec ça, des gens qui vont à l'armée, qui vont dans des unités d'élite à l'armée, et qui font tout ce qu'ils peuvent pour la force militaire du pays d'Israël. Je pense que ce qu'on a vu hier avec les Hashmonaïm et ce qu'on a vu de l'autre côté à la bande de Gaza, c'est toute la même histoire. On dit en hébreu Dor HaNitzachon, la génération de la victoire. Et on voit toute cette jeunesse, et moi, je la vois, on prie que ça arrête la liste de ceux qui donnent leur vie pour le pays d'Israël. Mais on voit cette jeunesse, et c'est vraiment, vraiment, vraiment Dor HaNitzachon. C'est vraiment, vraiment une génération de victoire. Et Sarita, elle était très, très sioniste et très, très active pour son sionisme. Et ça aussi pour sa mémoire, de dire, nous, on va gagner. On sera la génération de la victoire Bezrat Hashem, je suis sûr. Eh bien, nous allons terminer ainsi cette heure d'actualité, qui est une heure d'actualité difficile autour de ces attentats, de cet attentat d'hier, de cette attaque à Gaza également, par ce message d'optimisme que vous nous livrez, Yigal Klein. Merci beaucoup, Yigal, d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir évoqué le souvenir de Sarah Mendelssohn, Zichronah Livracha, et de nous avoir aussi donné on va dire, ce push nécessaire pour rebondir et essayer d'aller vers justement cette victoire auquel cette génération des jeunes Israéliens aspire par-dessus tout. Merci beaucoup, Yigal, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bessorot Tovot. À bientôt.